Bonjour les signes des balances, c'est parti pour votre taroscope de votre année 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous présente mes meilleurs vœux pour l'année 2023 avec la santé surtout. Donc on est dans un type de tirage qui va vous permettre de connaître la grande tendance de ton année 2023 avec tes atouts, tes faiblesses, tout ce qui va être défavorable, les mises en garde sur les événements futurs avec en plus le conseil du tarot pour mieux aborder ton année 2023. Et enfin, je vous ai tiré 3 cartes prédictives pour savoir ce qui t'attend. Bien entendu, on est dans un tirage général, on ne vit pas tous la même chose en même temps et donc par conséquent, ça ne parlera pas à tous les signes des balances. On démarre tout de suite avec la carte centrale qui va représenter la grande tendance de ton année 2023 et tu as eu la carte du pendu. Alors le pendu qui est signe d'attente, de blocage, de lâcher prise et de savoir voir les choses sous un autre angle. Donc des remises en question pour vous en 2023. En tout cas, le pendu vous pousse à voir les choses différemment et surtout à lâcher prise dans toutes les situations ou les blocages que vous allez rencontrer. Il y a des choses ici qui seront en suspens, voire à l'arrêt pour votre bien. Cette année, cela vous permettra de vous poser des questions existentielles, de faire le point sur vous, sur votre parcours, sur ce que vous voulez faire dans l'avenir. Et en tout cas, vous aurez le temps pour ça, pour y penser. Ce qui va jouer en ta faveur en 2023, tes atouts pour 2023, tu as la carte de la force qui est signe de courage, de détermination, d'énergie vitale. En tout cas, c'est la lame qui vous fait avancer dans la vie et c'est celle qui vous fait faire des choses. Donc, votre atout majeur pour affronter cette année 2023 est votre détermination et votre volonté à toute épreuve. En tout cas, quoi qu'il arrive, vous ne lâcherez rien et vous aurez cette envie là, ce désir, cette énergie de passer à l'action, d'avancer, de faire face à toutes sortes de problèmes. Vous pouvez même vous dire, bon, voilà, on est dans la merde, là, je rencontre une difficulté, mais je vais trouver une solution. En tout cas, cette lame, sur les 12 prochains mois, elle vous encourage à poursuivre vos rêves, vos aspirations et surtout à développer votre force tranquille, à vous faire confiance parce que c'est ça qui va vous épauler tout au long de l'année. Maintenant, ce qui va jouer en ta défaveur en 2023, tes faiblesses et les rencontres et les épreuves que tu vas rencontrer, eh bien, tu as la lame de l'empereur qui va être signe ici pour le coup d'instabilité, d'indécision, d'intolérance, de rigidité et de contrôle. Donc ça me dit qu'en 2023, vous pourriez ne pas être toujours sûr de vos choix ou de vos idées ou vous allez vous trouver dans une position incertaine. On pourrait même remarquer un peu plus vos défauts ou votre côté irritable. Ça va ressortir par moment, mais aussi votre ambition du début peut s'éparpiller parce que on n'est pas confiant, donc on va à droite à gauche, on est indécis, ou alors à force de vouloir aller trop vite justement, on ne prête pas attention aux détails, voire même aux petits détails, ce qui peut vous coûter cher en 2023. Vous pouvez aussi jouer ou plutôt j'ai envie de dire abuser de privilèges, surtout si vous êtes chef ou si vous avez une place avec des responsabilités. Mais ça peut être aussi, par exemple, présager un conflit avec vos supérieurs. Dans le domaine affectif, on peut avoir des problèmes de communication où certains mots dépasseront la pensée, ça va être mal interprété ou ça sera mal approprié parce que votre côté « je décide, je contrôle » prendra le dessus à ce moment-là. Les mises en garde sur les événements futurs, tu as la carte de l'étoile qui est signe d'espoir, d'optimisme, de voir ses souhaits exaucés et d'acceptation. Donc ici, l'étoile vous apportera en 2023 la douceur et la protection, mais surtout, elle vous met en garde votre côté impulsif qui va ressortir plus particulièrement cette année. Elle vous dit que rien ne sert de s'énerver, justement. C'est pas comme ça que les choses vont se débloquer ou vont avancer. Ne soyez pas non plus borné ou rigide et n'adoptez pas un comportement ou un mode de communication qui va être inapproprié. Ici, il va s'agir d'accepter de voir les choses dans leur contexte, de voir la vérité en face et de venir se remettre en question sur des certitudes qui étaient jusqu'à maintenant bien ancrées chez vous. Plus en tout cas tu forceras les choses, plus les choses se bloqueront. On l'a vu tout à l'heure avec la lame du pendu. Tu vas faire face à de l'attente, à des blocages, tu vas rencontrer des difficultés, ce qui va mettre
enfin, il y aura peut-être une mise à l'arrêt totale. Donc ici, c'est l'acceptation qui est le premier palier à franchir lorsque l'on souhaite avancer et profiter pleinement de la vie. Le conseil du tarot pour mieux aborder ton année 2023, tu as la lame de du battleur, qui est signe de commencement, de motivation, de confiance en soi et de concentration. Donc le conseil venant du battleur est de garder confiance. En fait, tu as tout en toi pour dépasser les blocages, pour réussir, pour parvenir à trouver des solutions. Donc garde en tête ta motivation première. Maintenant, à vous aussi de trouver, mes chères balances, ce qui vous correspond le mieux, ou le cas échéant à remettre en question certaines choses. Reste focus car il y a une nouvelle évolution qui est en marche pour toi. Ne prends surtout pas de décisions impulsives en 2023 et non réfléchies, comme le ferait l'empereur, on l'a vu, dans une situation défavorable, mais plutôt d'accepter sur la durée que des choses feront sens, même si tu ne le vois pas dans un premier temps. Maintenant, on va aller regarder les 3 cartes prédictives pour ton année. Je rappelle, c'est du général, ça ne va pas parler à tous les balances. Tu as la carte du valet de cœur, du 10 de carreau et du valet de trèfle. Donc ici, on va me parler d'un déplacement, d'une rencontre au cours d'un déplacement ou d'un voyage avec une personne plus jeune que vous, ou alors la personne elle a un tempérament très jeune, très vivant. En tout cas, la relation, elle va pas être routinière, ici, bien au contraire. Ou alors, on peut m'annoncer que votre fils, un jeune enfant, je sais pas, ça peut être un cousin, quelqu'un que vous connaissez d'assez jeune, va quitter le cocon familial en 2023. Voilà mes chères balances, ton tirage est terminé. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Tu peux aussi, le cœur tendu, t'abonner à ma chaîne et d'activer la clochette de notification pour être alerté quand une vidéo est en ligne, mais aussi de me laisser un commentaire ou un like pour me soutenir. En attendant, portez-vous bien, je vous fais de gros bisous, ciao ciao.